rejoindre sur Rassemblement Web TV, vous suivez le flash. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à un réaménagement du gouvernement ce lundi. Abdraman Cissé à la tête du ministère du Pétrole et des Énergies renouvelables. Il remplace ainsi Thierry Tano. La passation a eu lieu en début d'après-midi aujourd'hui. 7 décembre 1993, 7 décembre 2018, cela fait 25 ans que le père de la Côte d'Ivoire moderne a été rappelé à Dieu. Une messe a été dite en sa mémoire ce 7 décembre à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Le président Alassane Ouattara et une forte délégation du RHDP se sont recueillis sur la tombe d'Houphouët-Boigny. Et puis, les femmes du mouvement Sur les traces d'Houphouët se sont retrouvées à Treichville pour la commémoration de ce 25e anniversaire. La contribution des médias à la diffusion et à la consolidation de l'idéal de paix de Félix Houphouët-Boigny, tel est le thème du séminaire qui a réuni plusieurs journalistes vendredi et samedi dernier à San Pedro. Le ministre Anoblé Félix est le président du Forum des Houphouëtistes, l'organisateur de ce séminaire. Si Félix Houphouët-Boigny a pu tenir la Côte d'Ivoire pendant 40 ans dans la paix et a pu donc propulser le développement, c'est parce qu'il a su véhiculer le meilleur des messages qui a permis donc aux Ivoiriens de rester dans cette paix. Aujourd'hui, vu que tout le monde se reconnaît de lui, nous pensons qu'il est essentiel maintenant de demander à tout le monde de regarder vers lui et de se rappeler de ce qu'il nous disait et d'en faire donc véritablement notre leitmotiv. Et pourquoi les journalistes? Parce que nous pensons qu'ils sont le meilleur canal pour l'information des autres. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était à Mans samedi dernier. Il a pris part à la 2e édition du Nidalé Festival. Le Nidalé est un festival de masques et de danse traditionnelle. Je vous propose un extrait du discours du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Dans le secteur de l'éducation, l'université de Mans est désormais une réalité dans le cadre du programme de décentralisation des universités. La construction en cours des laboratoires académiques et des résidences universitaires, dont la livraison est prévue pour le premier trimestre de 2019, devrait permettre d'améliorer davantage les conditions de travail et de vie de notre jeunesse, de nos étudiants. Par ailleurs, suite à la décision du président de la République de faire de l'université de Mans une université polytechnique, un schéma directeur de développement de cette université a été élaboré. Et il se trouve que c'est le ministre de l'Enseignement supérieur, votre fils, le ministre d'État Mabry, qui est en train de travailler à mettre cela en œuvre. Et j'ai le plaisir de vous dire que la future tranche de l'université de Mans fait l'objet déjà de négociations dans le cadre de notre coopération avec la Chine. Ce qui permettra d'accueillir ici même à Mans les jeunes Ivoiriens qui seront ainsi formés dans des grandes écoles de la métallurgie, des mines, de la géologie, des sciences des matériaux et de l'énergie, sans oublier les instituts spécialisés dans la recherche et le développement du district de Mans. Voilà, des propos recueillis par Richard Barrett. Autre chose à présent, élections locales en Côte d'Ivoire. Les municipales et régionales reprises dans certaines localités du pays. C'est le cas de Grand-Bassam et Port-Boué. La campagne prend fin ce jeudi. Ces élections se tiennent le dimanche 16 décembre 2018. C'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Restez sur Rassemblement Web TV.